qu'on pouvait être beaucoup plus intelligent dans les décisions que nous prenons. Et l'intelligence de la décision signifie que l'on intègre plusieurs facteurs. Que l'on se dise au fond que premièrement, les populations vaquent à leurs occupations et notamment à des occupations économiques à une certaine heure de la journée. Et il ne faut pas remettre en cause l'activité économique des populations. Deuxièmement, il faut un type de communication qui permette aux gens d'adopter ce que l'on a appelé le confinement mobile. C'est-à-dire ils vont vaquer à leurs occupations tout en respectant les gestes barrières édictés par les professionnels de la santé. Et troisièmement, il faut mettre en avant d'autres institutions de la République qui peuvent interférer de façon beaucoup plus efficace dans la communication. Je pense par exemple au ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, les écoles sont ouvertes, fonctionnent, mais est-ce qu'au niveau des écoles, on respecte les protocoles? Est-ce qu'on a fait des acteurs de l'école, des relais au niveau de leur communauté? Qu'est-ce qu'on fait du ministère de la Jeunesse? Qu'est-ce qu'on fait du ministère du Sport? Qu'est-ce qu'on fait du ministère des collectivités territoriales? Donc en réalité, il y a d'autres ministères qui devraient prendre le relais. Mais depuis le début de la pandémie jusqu'à nos jours, on n'a mis en avant que deux ministères. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que la décision devient totalement abrupte et verticale. Pas une décision intelligente qui met l'accent sur une approche participative